Je recommence. Donc, je continue là. Hein? Donc, nous devons voir ce péché-là qui nous dérange. La langue. Mais comme on impute le péché, hein, dans Romains chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 21, tu vois, comment imputer le péché. Donc, c'est ça que ce verset vient pour nous parler, pour qu'on puisse rester longtemps dans ce péché et voir ce que ça peut nous donner. So, on est dans le verset 14 maintenant. Hein? So, bless them which persecute you. Tu lis le verset 12 jusqu'au verset 14, on continue, hein? Parce que c'est une continuité. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Ici, là, le verset 13 a dit, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Ok? Bénissez, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est dangereux là-bas. Beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on essaie de parler. Bien comme mal, bien pour le mal. Les gens te payent le bien pour le mal, tout ça, et tu commences à te fâcher, tu pousses les gens, tu chasses les gens. La bienveillance de Dieu te dit de supporter. Bénis, bénis, maudis-moi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Souvent, certains se réjouissent avec ceux qui se réjouissent, ne pleurent pas avec ceux qui pleurent. Certains se réjouissent, pleurent avec ceux qui pleurent, ne se réjouissent pas avec ceux qui se réjouissent. Souvent, on voit que l'assistance est souvent rare dans certaines dimensions. Certains choisissent les parties qui vont être quand on se réjouit, qui va être quand on pleure. Tout le monde peut être quand on pleure, mais peu doivent être quand on se réjouit. Ça fait les guerres et tout ça, les rejets. Pourquoi vous me rejetez quand je suis comme ça? Maintenant, vous voulez que tout ça, mais patientez. Patientez. Bénissez. Ne maudissez pas. Pour imputer le péché, essayons de porter même le poids de ces idiots. Oui, pour le mal, moi j'assiste. Moi, seulement quand il y a le malheur. Vous voyez les gens, souvent, quand il y a la joie, vous ne les voyez pas. Mais quand il y a le malheur, vous voyez ces gens. Ils ont une présence très puissante de Dieu, plus que ceux qui viennent quand vous réjouissez. Les amis de réjouissance de l'alcool, de ceci, cela, ce ne sont pas vos amis. Ça peut arriver au niveau que ça va vous laisser. Mais les amis de réjouissance, quand vous pleurez, je pleure avec ceux qui pleurent. Quand vous êtes en train de planter en pleurant, je viens prier avec vous pour que quand vous revenez de vos pleurs, vous vous réjouissez avec les gerbes de fleurs qui s'appellent les mélodies des anges. Mélodie des anges, c'est la gloire de Dieu qui descend des cieux, qui est le cloc, qui vient donner les voix de wisdom, qui enseigne. Il y en a des personnes comme ça. Ils viennent là quand il y a les gens qui pleurent, ils commencent à parler de Dieu. Il commence à mettre Dieu dans la place. Il commence à louer les choses de Dieu. Il commence à faire la consolation. Il veut parce que le Saint-Esprit les utilise. Tu les attends quand vous rejetez, tu ne les vois pas. Mais quand vous pleurez, tu les vois venir tourner. Mais c'est le cas. Dieu n'est pas être chassé. Ne chassez pas Dieu. Ne chassez pas Dieu dans vos vies. Ne chassez pas les gens sans comprendre qui ils sont. Ne chassez pas la présence de Dieu. Faites tout pour reconnaître la présence de Dieu. Comme quand le roi Salomon était endormi, là Dieu est venu demander: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu veux faire pour toi. Prie pour moi. Donne-moi le vent de wisdom. Je suis dans le besoin. Maintenant, là, mon frère, ma soeur, priez pour moi. Je demande que vous priez pour moi maintenant. Là, c'est maintenant que j'ai besoin de prière. Je suis dans la tristesse. Je suis dans la pauvreté. Je suis dans le malheur. Il y a une pitié de moi. Me voilà tout. Voilà comment je souffre. Priez pour moi. Priez. Et ils vont venir. Ne les chasse pas. Ils peuvent venir en masse. Certains de eux, quand ils viennent, ils demandent même que tu les reçois. Ils servent Dieu, c'est Dieu qui est leur portion, c'est Dieu qui est leur richesse, c'est Dieu qui est leur boisson, c'est Dieu qui est leur nourriture, ils finissent savon. Tu dis, mais c'est les anges de Dieu qui étaient là. Je pensais que les gens, je vais les recevoir tout. Certains viennent seulement parce que Dieu, il dit, non, non, je m'en vais. Non, non, je m'en vais, merci, je venais seulement aussi parce que, non, 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 je m'en vais, prenez ça, je m'en vais. Ça, c'est les prières, je prie pour toi. Pas ceux qui viennent s'asseoir là, finir de tu pleurer avec toi, finir de commencer les disettes avec toi, commencer de jeter les armes de prière de démons, jeter les armes de Satan, jeter tout ce qui est mauvais pour détruire. On vient, c'est une maison qu'on a mis à Zazel, on peut laisser même à Zazel chez eux, on laisse les réfugiés de les faire souffrir, on s'en va. Le Congo, ça s'ouvre. Querelle commence. Dispute commence. La langue. La langue. Comment imputer le péché?
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Romains chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 21. On est au verset combien? 14. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. La sympathie humaine est une clé là-bas. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. L'assistance. Pleurez avec ceux qui pleurent. L'assistance. Une activité qui doit être réciproque. Ou parfois certains se disent que je sais que c'est moi qui fais le Dieu là. Je viens vers. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Là, c'est qui est un problème pour nous tous. Famille, avons-nous les mêmes sentiments les uns envers les autres? Avons-nous le sentiment que notre grand-père avait eu envers nous, qui nous a amenés nous tous? Avons-nous le sentiment que notre grand-mère avait eu quand il nous a amenés nous tous? Quand il nous a amenés nous tous, avons-nous le même sentiment? Sortons-nous de la même branche? Ou il y a quelque chose qui a tourné? Est-ce que la branche est partie chercher quelqu'un ailleurs? Est-ce que nous sortons de la même branche? Est-ce que nous avons cette racine que le grand-père avait eue? Bon, ici-bas. Hein? Et maintenant, avons-nous la racine de Dieu? Au nom de Jésus-Christ? Ayons les mêmes sentiments les uns avec les autres. Où le sentiment de l'amour là a failli, quelque chose s'est passé et où ce rémunément intérieur avait fait et où cette langue a pris et puis ça a tourné faux. Personne ne sait. Ayez le même sentiment les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Are we the people calling by the name of the Lord? Are we humble? Are we praying? Are we repenting? Say the Lord God turn and watch over us. Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes en train de prier? Est-ce que nous répétons dans la Bible pour que Dieu se retourne et nous donne aussi ce que nous demandons et qu'il nous regarde? Pourquoi l'œil de Dieu est quitté à nous regarder? Pourquoi nous sentons nous rejeter? Ça, c'est des questions. Comment imputer le péché au milieu de nous? L'unité a manqué. On a trop de suffisance avec nous. Chacun, je suis moi-même. Jésus est venu pour tout le monde. Chacun pour ça. C'est là encore à ce niveau-là. Ah pardon, moi je suis déjà, Jésus nous a séparés. On est au temps de la grâce. On s'en fout. On s'en fout. Et on veut jouer le comédie. Même famille, tout le monde ensemble, unis. Et parce que les caméras regardent les gens. Parce que les caméras montrent quoi? Et qu'est-ce que les saints de la famille sont venus voir? Ils voient. Qu'est-ce que l'ancien dit? C'est quoi ça ici? Chaque fois. Chaque fois qu'on vient. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a les rejetés parmi vous. Il y a des abandonnés. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont suffisants. Ils sont entre eux. C'est quoi ça? C'est la famille. Mais quand il y a la mort, vous voulez qu'on vienne vous voir, on est venu. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que c'est? On voit que les étrangers qui sont venus, les amis, soutenus, mais où sont les autres? Qu'est-ce que c'est? Ah non, moi je suis venu de cette famille-là. Moi je suis marié avec les autres. J'ai trouvé ma famille. Je les ai laissés. Qu'est-ce que vous pensez faire? À cause de la langue, les familles se divisent. À cause de la langue, les gens se séparent. À cause de la langue, les gens s'unissent pour un temps. Mais à cause de l'amour, l'unité reste. L'amour se manifeste. Il y en a qui sont les lettres d'amour dans notre famille. Qui ne vivent que pour l'amour. D'autres ne vivent que pour la haine. D'autres ne vivent que pour les désordres. D'autres ne vivent que pour ce qui est amertume. D'autres vivent ce qui est maladie. Tout c'est dans une famille. Mais la langue.
La langue. La langue. Oh Seigneur, nous te prions. Affermis nos langues. Purifie nos langues au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Nous sommes le peuple aux langues pures. Nous nous flattons les uns les autres. Nous ne disons pas la vérité. Mais toi, seul qui est celui qui nous dit la vérité, aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est mort à la croix du calvaire pour nous sauver, pour nous restituer, pour nous restaurer, pour nous faire le prix de rachat. Nous ne pouvons pas faire les uns les autres. Mais enseigne-nous à aimer, enseigne-nous à nous repentir, enseigne-nous à être appelé ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Verset 15. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind, one toward another. Mind on high things, but, you see, condescend to men of low estate. Nous devons avoir cela. Nous te prions. Verset 17. Recompense to no man evil for evil. Ne paie pas le mal par le mal. Provide things honest in the sight of all men. Reste honnête envers tous. C'est cette honnêteté que nous devons avoir. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec vous-même et avec tous les hommes, n'est-ce pas? Tu peux être en paix avec tous les hommes, mais tu n'es pas en paix avec toi-même. Quand tu as la paix, parce que tu n'as pas reçu la paix qui vient de Dieu. Donc souvent, tu n'as pas de paix. Alors tu es dans le péché et tu veux faire la paix avec les gens. Ça aussi, c'est un problème, n'est-ce pas? Ça fait les gens se retirer, revenir en arrière, que ce qu'elle vient de dire là. Mais vraiment, c'est quoi c'est lis ta Bible, Romains chapitre 12. Comment imputer les péchés? Du milieu de nous. La Bible nous montre comment imputer les péchés en lisant ce Romains chapitre 12, verset 12 à verset 21. Verset 12 à verset 21. Donc c'est une longue lecture qui est bonne, qui donne des versets qui nous font travailler dans nos pensées. C'est comme l'ange est en train de purifier notre langue. De notre langue devient le corps humain que nous sommes tous comme ça, en une seule langue. Donc, on voit qu'est-ce qui purifie. Verset 9. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Donc, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc, on voit ce mot souvent. On vient dans ce verset où souvent on entend les personnes parler. Ça se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 19. Quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voyez-vous, ce verset est là, devant chacun, ou chaque jeunesse qui ne connaît pas où ce verset se trouve, va dans ta Bible, lis, où le Seigneur dit, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas se venger. Si tu es racheté de Dieu, confie-toi au Seigneur. Quand quelqu'un te fait du mal, confie-toi au Seigneur. Quand quelque chose te dérange, confie-toi au Seigneur. Parle à Dieu. Lis ta Bible. Laisse Dieu te consoler et laisse Dieu faire sa vengeance. Laisse Dieu faire sa rétribution. Dieu connaît de lui les cœurs des gens.
Il passe au-delà, il dépasse même ta langue, il va dans ton cœur, il sonde les cœurs et les reins, il connaît ce qui te dérange et il connaît comment donner sa rétribution. Mais ne dis pas Dieu va punir l'autre, va faire comme ça. Lis ta Bible. Si nous arrivons de pécher, demandons pardon parce qu'on est humain. Je peux te dire ça, tout à l'heure, là, je serai. Souvent, les gens ici attendent quand je finis de parler. Et il te met quelque chose qui t'éprouve. J'ai vu ce milieu de musulmans parfois qui sont juifs, jésuites. Et souvent, et puis ils envoient l'enfant de faire les choses. Pour voir si tu es sûr de ta colère, de ce que tu as parlé. Pour t'éprouver. Pour quelque chose qui va te faire pécher, tu vas dire quelque chose. Et tu oublies ce que je viens de dire. Donc, il faut se contenir. Il faut savoir dire ça aux gens pour que souvent ça se passe autour de nous. Et que ces personnes qui font ces choses, disent que, maintenant tu vois ce qu'elle a dit. Toi, tu penses que tu es parfait, tu es venu la tenter. Elle sait déjà ton plan avant. Dieu l'a déjà précisé de ce que tu veux faire. Et quand tu vas aller faire ce que tu n'es pas tentateur, est-ce que Dieu t'a fait quelqu'un d'autre? Donc, si tu veux faire ça, est-ce que Dieu n'a pas vu ton ajustement? Dieu n'a pas vu tes pensées? Est-ce qu'elle a dit que ce qui est faux, quand on se refait dans la Bible? Pourquoi tu veux la tenter? Et elle t'a dit qu'elle n'est même pas, elle n'est pas aussi vraie. Elle est aussi dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Pourquoi tu te lèves pour aller comme une amie qui va tenter ces personnes? Parce que tu étais sourd. Tu étais un esprit sourd qui n'a pas compris. Est-ce que toi, tu es juste devant le Seigneur? Non, donc il faut faire attention, nous avertir les uns les autres et ne pas vouloir se lever pour aller venger, faire des trucs. Ça nous fait être des pécheurs. Moi-même, je dois penser à attaquer les gens. Je dois apprendre. Voilà pourquoi je suis ici souvent. Je parle, j'appelle le nom de voisin. Mon voisin, c'est toi qui fais comme ça. Mais ce n'est pas que si je ne vois pas mon voisin, je dis mon voisin, bonjour, comment ça va? Mais j'exhorte, je peux dire mon voisin, pardonne-moi. Si c'est rare, mais si tu dis ça, tu me demandes, je n'ai même pas écouté ce que tu disais. Je n'étais même pas laissé, même pas ce que tu. Moi, je ne sais pas quel esprit qui te dérangeait là-bas, tu dis que c'est moi. C'est comme ça les choses des enfants qui marchent avec Dieu. Mais si tu dis que quoi, on t'a écouté. On va te régler, on te voit, on va te trouver dans une place. On va te faire un mischief. On va te encercler, on va te donner la baston, on va te, tu vois, ces esprits moqueurs se lèvent, les démons, entrent dans quelqu'un commence à vouloir être vengeresse, commence à te taper, commence, tu vois. Alors que Dieu nous a dit de ne pas faire ça. Il faut exhorter les uns les autres, parler de Dieu. La parole de Dieu corrige, oriente, fait tout. Et exhorter, 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 amener l'eau, toujours, toujours, pour que même celui qui est en colère n'importe comment se rappelle qu'il est écrit. Se rappelle que car il est écrit, viens fixer ton visage devant la Bible. Viens lire un verset. Viens lire un verset. Prends ta Bible. Je sais, c'est un vous quand on parle comme ça, quelqu'un, son cœur bat la chamade, son ventre tout. Il ne sait pas pourquoi, mais pourquoi cette personne parle de ton cœur fait ça? Parce que tu vois le péché qui est en train de rôder, tu veux le fuir, mais tu ne peux pas le fuir. Ça fait quelque chose, ça. Donc, pasteur, Somme 139, verset 7 et 8, et jusqu'à verset 10. Tu vois ce que ça fait? Donc tu dis, hein? Dieu connaît cette noirceur qui est dans le cœur, qui vient souvent se prononcer, ça part dans ta langue. Il connaît cette obscurité. Et nous devons demander pardon. Donc, quand on dit de lire ça, chacun doit lire ça, non. Comme on explique comme ça, chacun voit. Donc, il explique, il sait, dearly beloved. You see? Dearly beloved. Hein? So live peacefully with every man. You see? But dearly beloved. Avenge not yourself, but rather give place unto wrath. You see? For it is writing. Tu vois? Là, il est écrit. Vengeance is mine. I will repay, said the Lord. I have vengeance, I have retribution. You see? So he will repay back to those who sin against him, those who do evil. He knows the great reward waits some people. Reward who can be very dangerous for all of us because of our tongues. Because of the sin we are doing. But when we impute the sin, when you know how to speak about this love and speaking about this Romans chapter 12, verse 12 until verse 21, exhorting people in this way, with love, with kindness, with calling, with showing how, you see, explain it small that way, somebody to find his way. Not because we speaking only with our mouth,
We have to mean it in our heart. Say, may the Lord purify our bloody tongue. Our body is a bloody tongue. Or that's it. Because you're hiding things. Things say, anybody can sound right. But we are acting anyway. That's why you see, the tongue will not be only this tongue you see. It's our body before the Lord God. But when tongues of fire come to stand on our head, we have to see those who are said that way. So they repeat that even in the name of Jesus Christ, we start right. So therefore, each time enemy hunger, feed him. If your enemy is hunger, feed him. Feed him with the word of the Lord. So the enemy will come in peace with you. Will come in peace with you. You see? So even as somebody wants to become your enemy, because that verse 18 says, if it be possible, as much as late in you, live peacefully with all men. So if somebody wants to be, it's all men. Every man, you don't know who he can be. He can say, this person, I hate this person, I hate you. He starts to want to come to fight you. Maybe because ignorance make him so. Or maybe he don't face such an experience or life will make him hate people like you. But don't worry. Live peacefully with them. Try to feed them with the word of the Lord. Bring the word of God place before. The word of God make everyone come peacefully. The word of the Lord, you see, bring people in peace. Because everyone is looking for that God. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Feed him, show him the way of wisdom, and give him water of life. You see, give him to understand the way. Give him that wisdom, but explain it to him, the way of that wisdom, so he receive water of life. That water become living water, you see, within him. So give him drink, you see. For in so doing, thou shalt heap coal, you see, of fire in his head. That wake him to come in the wisdom and receive clock. A clock. If somebody is enemy, he say, you want to pay me back? But no, but that person you can say the same. So that wisdom is leading people, but that will glory. It's not glory of God. If that become coal of fire, make that become tongue of fire. In a way, you are learning to read, but it's not say you are going to fight somebody. So that cleanses your body. That cleanses your soul. So that enemy will learn. Then he will come out for act that foolish way and come to stand the good way. That coal of fire will not touch him too. That will go down like an enemy he was not understanding and lay that down and put his feet on top. Sit at my right hand until I make you see clear, until I make your enemy your footstool. So that time, even you see me as enemy or me see you as enemy, we will bless God first. You see, that ignorance leave us and fall down. We remain in the Lord's presence. You see, we break that tongue so. We break that sin so. But we can keep. So we are feeding one another, giving to one another, exhorting one another based on the Bible. Maybe I explain now what I explain now. You see, you know better than with explanation for what I say now. You start to take that same verse too. You bring what Father God give you for that too. And plus prayer. So you see, feeding one another. Are we enemy? Are we enemy? Feeding ourselves with the word of God. Are we enemy? We are trying to imputate that sin. We are trying to remove that sin. That older friend, Romans chapter 6, verse 3 until verse 6, that older cloth, remove that older cloth, put them in the ground. Together. Sometimes distance, the immunity, but some they get telephone, so they get no number for other people. So they try to play the way people are speaking. You see, but it's not that matter. If you are saving the Lord, you don't save your family only. You are saving people for all war. You walk in the battle of the Lord of heaven armies. You see, you are saving all the war. You see, you are saving all the globe. So people are there, all men. You are entering in the channel of the service of the eternal Lord. Sometimes you go all over the world to save. You see, you don't see your family every time. But you are sending the word of the Spirit, the word of God. Whosoever here, I understand, it come in peace with what you are speaking. Glorify God in the dimension. Even though your person, you know your person, but that person choose to save God. You see, you are waiting that person to work with you again like before. That person is somewhere.
is saving. But it's sending word from the Spirit. It's happening all over the world. But to those words of God we are reading, that bring peace in our heart. That restitute us. That transform life. Maybe you will not know where the verse stand in your Bible. You will hear about this word, but then you come back there. You see, reading the same. We can be millions of people today reading that. Father God, hear what our heart is speaking. So they need to apply those verses, and God bless them. The name of Jesus Christ, you see, to remove that. Be not overcome of the evil, but overcome evil with good. Overcome evil with good. You see, donc, si tu lis ça, tu arrives jusqu'au verset 21, mais tu lis, tu vois. Donc, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, le verset 18, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère. Laissez la colère. Devenez de bons serviteurs de Dieu, car il est écrit, lisez la Bible. Laissez la colère, devenez de bons serviteurs de Dieu à ce moment-là. Retournez à la Bible, car il est écrit. Et là-bas dedans, c'est écrit que Dieu dit que à moi la vengeance, c'est moi qui rétribue. Dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit souvent ça, n'est-ce pas? Lui, le Seigneur a dit ça. Mais, verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Comment tu vas trouver tout le monde comme des ennemis aujourd'hui? Si ton ignorance veut être enseignée, lis la Bible. Si ton ignorance veut être enseignée, souvent l'ignorance te bloque. Mais toi, tu dois lire la Bible. Si tu es dans la détresse, si tu es dans la pauvreté de l'esprit, lis ta Bible. Si ton ami là, si ton ennemi là, ton ennemi qui est devant toi, veut que tu le fais sortir de ton corps, c'est un ennemi qui s'appelle le problème, ennemi qui s'appelle déstress, ennemi qui s'appelle Kongosa, ennemi qui s'appelle toutes sortes de choses. T'as bloqué de ne pas connaître les voies de Dieu. Lis ta Bible. Ton ennemi là va te laisser, il va en paix, il te laisse. Et toi, parce que tu lui as donné la parole de Dieu qu'il voulait, il s'en va, il te laisse. Et toi, tu lui as donné à manger, tu lui as donné à boire. Et toi, tu reçois ce qui est de Dieu. Mais cet ennemi là, tu lui donnes le charbon de bois sur la tête. Charbon à date. Ne fais pas ça à quelqu'un comme toi. Les caractères là, dans l'ennemi, nous amènent encore pour aller voir d'autres chapitres pour lire. Le verset 20 dit donc, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Est-ce que tu peux avoir ton ennemi ici à côté maintenant? Tu le vois, il marche. Il va te dire qu'il a faim. Mais tu vois qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas à manger. Tu dis que je m'avais donné ça là, le pain, c'est à mon ennemi. Cet ennemi, ton ennemi va prendre. Il va dire que c'est là, c'est peut-être le plan maintenant, tu sais quoi? Non, si tu viens devant ton ennemi avec la parole de Dieu, la parole de Dieu dit comme ça ou ça, ton ennemi va prendre certains, il te rejette, il te pousse. Mais tu as donné le verset biblique. Il va écouter dans cette partie-là, les mêmes versets que tu as donné. Beaucoup de gens que Dieu a suscité de commencer à parler le même verset dans eux. Jusqu'à le verset va dire que c'est ce que l'autre Dieu me disait l'autre jour. Pourquoi je le repoussais, mais j'ai écouté chez les autres. Tu vois comment la paix vient. Mais tu as quand même fait quelque chose. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Les voix de Dieu. Qui ouvre les voix de la parole vivante de Dieu. Tu vois. Donc d'abord ça. Notre ignorance a faim. Nous ne sommes pas la parole de Dieu. L'ignorance dedans de nous demande qu'on lit la Bible. Si on lit la Bible, cette ignorance va descendre, tomber par terre et nous-mêmes on marche. L'amour de Dieu gagne. Donc, l'ignorance va avoir le feu de Dieu qui va le faire aller là-bas au fond et nous, on reste debout. Mais ne traitez pas quelqu'un comme votre ennemi. Les ennemis spirituels souvent sont dangereux dans les caractères. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne sois pas vaincu par le mal. En lisant la Bible, en te soumettant à la Bible tout le temps, le mal est livré au grand jour et le mal ne te vaincra pas.
Parce que tu lis. Tu es sous la protection du Dieu très haut. Et les anges sont autour, ils campent autour. Rappelle-toi le psaume 91. Qu'est-ce qu'il te dit, verset 1 jusqu'au verset 5. Tu vois? Comme ça, on te donne ça pour que tu vas aussi lire les mêmes choses. Tu vois ce qu'on te donne. Donc, pour arriver à te placer même à la place sûre, pour mieux imputer le péché, quelle place tu dois prendre à côté de Dieu et comment tu dois faire? Et puis tu lis le verset 9 et le verset 10 dans le psaume 91. Tu continues de voir. Tu dis, waouh! Donc, ça te donne aussi de t'asseoir chez toi là-bas, d'essayer de suivre, comme j'ai dit, et lire. Si tu vois, tu mets ça un peu dans la douceur, ce que je parle, de suivre ces voies, tu seras abondamment béni. Tu auras plein de bénédictions parce que tu comprends ce que je voulais expliquer. Et quand tu fais la lecture, tu glorifies que Dieu. Moi, tu ne me vois pas. Tu vas que voir Dieu et toi qui te donne encore ta voix à toi pour que tu puisses continuer de marcher bien dans ta vie. Tu vois? Donc, comme ça, il te donne la victoire. Le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, tu vois? Il est le Dieu que nous servons. Et seulement nous devons le craindre et rendre son nom saint. Sortir des voies du péché, sortir des voies nocturnes, sortir des voies qui ne sont pas de Dieu, sortir des endroits qui ne vont pas te donner la bénédiction qu'il te faut. Prendre les voies qui te donnent, les voies de bénédiction existent. Quand Dieu t'appelle, reste dans ses voies. Il sait où te placer. Et je prie Dieu, que Dieu aide beaucoup de sœurs qui n'ont pas quelqu'un qui marche avec eux. Tu n'as pas un soutien, tu n'as pas un ami, tu n'as pas un copain, tu n'as pas quelqu'un qui veut t'accompagner. Que si tu as besoin, un frère vient, il est avec toi. Prions Dieu que beaucoup de sœurs se marient et que les hommes que nos sœurs trouveront soient les hommes qui aideront les femmes à s'affermir, leur langue, et que le couple soit un couple affermi. Même si c'est moi qui trouve un homme maintenant, et que l'homme là soit l'homme que Dieu a changé, que l'homme là soit un homme qui va m'aider à affermir ma langue. Pas me dire ça devant des gens, tu es comme ça, tu es comme ça. On sait comment on cause jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Comme un ami, comme quelqu'un qui est venu m'aider à sortir d'un puits qui bloquait. Tu vois, ce puits-là. Tu vois ce puits-là. Si tu es tombé dans le puits, tu vois là-bas. Tu vois le puits là. Le puits là, où ça ici, tu entres par là. Tu es bloqué là. Ou tu tombes là. I have no compass for carry water. Carry this water. Mais si tu es puits là, tu tombes ici. Tu viens du corps de Christ là-bas. Tu tombes là, pousse. Tu cales là. C'est fermé. Bloqué. Donc, il faut voir ce que tu vois, ce puits. Donc, le puits là maintenant, dans son affaire, il est profond. Il est profond plus que ce que tu vois là. C'est un muscle très puissant. Et très profond. Comme l'enfer. C'est pour ça qu'on dit que la langue est quoi? L'enfer. Donc, nous devons sortir de cet enfer. Nous devons nous repentir. Si on te dit que madame, mais pour que ce péché soit imputé, il faut te couper la langue. Non. Ceux qui veulent faire ça sont des gens qui vous empêchent de parler. Parce qu'ils essaient. Ok, mes frères, au nom de Jésus, on s'arrête là. Pour que nous puissions encore continuer de parler. Tout à l'heure, je vais essayer d'être au coup dans ça. Donc, je vous remercie. La langue. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Amen.